Sénégal, il va me dire, c'est l'œuvre de son père. Moi, j'avais la vision en tant qu'agronome, mais sur le côté mindset, leadership, entrepreneuriat, ce qui fait que c'est devenu le grand modèle que tout le monde imite, c'est ton père. Donc, vous ne pouvez pas faire l'inventaire de ce que ton père a laissé et qui vit au-delà de lui sans regarder son gars, tout ce que vous voyez ici, au Nigeria, il y a plein partout aujourd'hui. C'est l'œuvre d'Emmanuel, il rêvait, il a dit, on a compté très large aujourd'hui, le monde était en déluge, il fallait refaire quelque chose de concret pour montrer qu'on pouvait faire autrement et c'est son rêve. Donc, on apprend beaucoup, non seulement pour l'événement du 15, mais au-delà, allez écouter la génération de papa, surtout des gens comme vous qui avez été pour avoir un regard généralement beaucoup plus dense que nous de qui il était et de ce que vous qui l'avez connu, vous avez retenu de lui et aussi en tirer des conseils sur ce que nous devrions cultiver pour rester fidèles à sa mémoire et aux valeurs qu'il était. Donc voilà un peu sur votre initiative. Très bien, mais Edgar, je te remercie pour cette initiative. J'avoue que, bon, faire un témoignage sur un homme comme nous on l'appelle en tant que rotarien Pépé Emmanuel, c'est un exercice périlleux parce que il est tellement dense, c'est un baobab, il incarne tellement de valeurs que je me dis est-ce que je pourrais révéler tout ce qu'il incarne. Mais bon, je vais essayer. C'est vrai, je suis beaucoup plus jeune que lui, mais bon, une amitié s'est créée. D'amitié et puis bon voilà, on a partagé certaines choses. Pour ce faire, je vais quand même essayer dans la mesure du possible de partager cette expérience que j'ai de lui. Et ça, je vais le faire bon en utilisant des termes pour résumer, peut-être même utiliser des critiques pour le qualifier, bon en espérant que d'autres vont dire beaucoup plus. Alors, j'avoue que Pépé Emmanuel, comme nous on l'appelle, est d'abord un précepteur, je dirais. Je pèse mes mots, manager, entrepreneur. Moi, je l'ai connu bien avant de le rencontrer au Rotary, parce qu'il dispensait des formations, des séminaires, tout ça, et aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur. Je me rappelle que j'ai eu à participer à un séminaire à Lomé. Bon, il y avait des directeurs d'entreprise et tout ça, ça s'est très très bien passé. C'est signe que, bon, à travers le monde, en Afrique, un peu partout, il dispensait ces séminaires de formation. Il le faisait dans des institutions, il le faisait dans des organisations, même des cercles politiques, parce que, bon, il a eu à animer des séminaires gouvernementaux. Il avait une passion, vraiment, à transmettre son enseignement. Et on n'était jamais ennuyé à l'écouter parce que, bon, il avait cet art de communiquer, de transmettre et on n'est jamais ennuyé à l'écouter, à le suivre parce que, bon, il y avait des exemples qu'il tirait, soit de son vécu personnel ou des ouvrages. Il avait toujours des citations et tout ça. Donc, franchement, je pense qu'il a marqué son entourage, il a marqué tous ces milieux que j'ai cités par ce art. Parce que, bon, le marketing, le management, tout ça, c'était, bon, ses spécialités. Il enseignait à l'université, malgré ses occupations de directeur général, et bien avant, de directeur peut-être commercial et financier à la Loterie nationale, parce que, bon, il y a séjourné longtemps, il trouvait le temps pour cela, pour se faire. Et il était très apprécié de son personnel. Témoignages et même sa connaissance, sa maîtrise des jeux de hasard faisait que, bon, ses pairs dans la sous-région lui faisaient appel pour régler des problèmes ou même pour donner des conférences sur les politiques et stratégies pour le positionnement des jeux de hasard. Alors ce n'est pas rien. Tout ça, ça fait de lui un homme qui est distingué, humble, discret, mais très efficace dans son domaine. À la loterie, les gens disent de lui que bon, il est l'un des meilleurs directeurs généraux connus. Il savait donner l'exemple, il savait récompenser. Donc ça, le personnel l'a beaucoup apprécié. On le qualifiait soit de professeur, de sachant, ainsi de suite. Malgré ses occupations, il a quand même créé Afrique Conseil, qui est un peu une entreprise familiale. Depuis bien longtemps, je crois 88, aujourd'hui qui existe encore, est dirigé de main de maître par PDG
Marie-Paul, que nous appelons affectueusement PDG Marie-Paul. Donc, c'est dire que les fondements, la fondation de la mise qu'il a faite, ces pierres sont bien enracinées et ça permet vraiment un développement harmonieux de cette entreprise. Je me rappelle, quand on a fêté les 30 années, c'était vraiment très apprécié de fort belle manière. Et le leitmotiv, c'était être partenaire stratégique dans l'accompagnement de votre performance. Et notre performance est retenue aussi bien dans la mission, trouver aux administrations, aux institutions des solutions intégrées pour l'amélioration de la performance continue. Alors tout ça, c'est révélateur d'une capacité, une maîtrise de ses qualités, de sa vision des choses. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à sa qualité d'enseignant, d'entrepreneur, parce que à la loterie, aussi bien à Afrique Enseigne qui a quoi, 36 ans peut-être aujourd'hui, tout ça qui est quand même une entreprise solide qui toujours là et qui continue donc de faire des merveilles. Voilà en ce qui concerne ses qualités de manager. Maintenant, au niveau des clubs services, on l'appelle vice-président parce que bon, il a servi au Rotary, il est sénateur. On peut considérer que en tant que sénateur, contre les difficultés qu'il y avait à l'époque, il a quand même pu créer la Jeune Chambre internationale qui aujourd'hui partage les mêmes valeurs que le Rotary, le leadership, l'entrepreneuriat des jeunes et tout le reste, former les jeunes. Et je pense qu'il y a 30 ans, on lui a rendu, peut-être 30 ans, on a rendu hommage au niveau donc, de la Jeune Chambre internationale. Au niveau du Rotary, je crois qu'il a été très discret. Il a marqué son temps par sa disponibilité. Il était toujours disponible. Même quand vous avez des problèmes, vous allez le voir, il vous écouter tout ça. Au niveau du club, il a brisé des tabous parce que le club Cotonou Lagune, auquel il appartenait, était un club, bon, excusez-moi le terme, de vieux. Et à l'époque, on n'y acceptait pas de membres féminins. Il a brisé le tabou et il a quand même présenté, proposé une dame, une amie, qui a été cooptée comme femme. C'est une question d'audace. Parce que, bon, tous ces anciens-là ne voulaient pas que la gente y entre et tout. Donc, ça a permis à celle-là qui a été cooptée après de recruter beaucoup d'amis, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des membres de cette féminin. Et donc, le concept que nous avons aujourd'hui au Rotary, qui est le DEI, diversité et inclusion, équité, était déjà appliqué. Donc, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et le thème de l'année, par exemple, quand on parle de magie du Rotary, 20 ans en arrière, lui, en tant que visionnaire, il appliquait déjà. Avec lui, je me rappelle, au niveau du club, le plan stratégique. Cette notion de plan stratégique dans notre club est venue. Il nous a organisé un séminaire pour que nous puissions adopter ce plan stratégique depuis plusieurs années. Il ne faut pas qu'un président arrive, bon, il fasse sa part des choses parce qu'il a telle ambition, mais il faut qu'il y ait quand même une planification de 3 à 5 ans pour le club et qu'on sache qu'il y a un développement qui est planifié, des actions qui sont planifiées dans le temps. Donc voilà un peu au niveau des clubs services ce que je sais, ce que je peux dire. Il y en a tellement fait. Maintenant au niveau du cercle familial, je peux dire que c'est un époux, c'est un ami, c'est un père qui aime bien ses enfants, la preuve de cette éducation que vous avez eue, pour que tous les enfants aujourd'hui, comme ceux qui l'ont cité, être ce qu'ils sont aujourd'hui. La famille, grâce à maman, parce que on n'est pas ce que l'on est sans son épouse, sans sa compagne. Et je crois que ça a été prouvé avec Afrique Enseigne, où maman peut à la retraite travailler avec lui en duo, qui n'est pas là, elle gère, et tout ça. Et je crois que c'est un exemple. C'est très difficile de se mettre en association au Bénin. Mais bon, qui plus est, avec la famille, un membre de la famille, c'est pas évident. Donc c'est vraiment un success story, Afrique Enseigne, et c'est un exemple qu'il faut.
Et moi, je me rappelle, comme ami, quand il était en France, au moment qu'il faisait va-et-vient, Paris, Cotonou, Cotonou, Paris, et tout ça, très attentionné, qui s'occupait de son époux, et tout ça. Et quand j'avais l'occasion de voyager, j'allais lui rendre visite, j'avais du plaisir à aller lui rendre visite. Il avait toujours un bouquin, ce qui témoigne que, bon, la fatigue n'était pas un motif de démotivation chez lui. C'était toujours et puis, bon, quand maman est là, c'était un plaisir de partager un repas. Quand on a de la chance, quand il y a les produits qu'il faut, on avait le plat local, le agou, qu'on partageait, pour que, bon, ton père ne soit pas vraiment en manque de ce plat local tant apprécié. Alors ça, c'est vraiment des liens très forts. Et quand maman n'est pas là, quand vous lui rendez visite, il a du plaisir à l'heure du repas, vous invitez dans les restaurants voisinants pour que ensemble vous puissiez manger et tout ça. Ça serait... Et sa résilience, comment il a supporté ces temps difficiles, vraiment, c'était vraiment un exemple que nous devons suivre. Et je pense que Pépé Emmanuel Dibili, comme on le dit, c'est un exemple à suivre pour les jeunes que nous sommes, pour les jeunes que vous êtes. Il faut quand même, par cette initiative que vous êtes en train de prendre pour célébrer ces 5 ans, vraiment donner aux jeunes générations de quoi porter ce combat. Voilà ce que je peux dire en résumé de cet homme que j'ai connu et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Sa force, sa foi dans la transmission des valeurs, l'éthique. Vous voyez, aujourd'hui, excusez-moi le terme, bon, la jeunesse, on veut tout avoir en même temps, tout ça, sans vraiment y travailler. Quand on regarde son exemple, c'est le travail. Je me rappelle d'une question qu'il nous a posée une fois, où là, vos entreprises respectives appartiennent à qui? Bon, ça nous appartient, mais non, ça appartient à l'État. Parce que c'est l'État qui fixe les lois, qui fixe les lois, qui fait bon, les impôts et tout ça. Donc, vous voyez, alors ça, c'est révélateur de quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer. Travailler dur pour mériter ce que l'on recherche. Et il donnait l'exemple. Il avait du temps, une passion. Donc, c'est cela. C'est pas tant chercher à gagner de l'argent ou poser la question à des jeunes aujourd'hui, ouais, bon, je vais être ci, je vais être ça, avec tout ça. Il faut y travailler. Et aujourd'hui, comme entrepreneur, c'est très difficile d'avoir du personnel qui vous accompagne. Il n'y a pas du personnel de qualité. Les gens sont toujours prêts. Vraiment, vous faire tomber, détourner, ainsi de suite, et compliquer la vie. Alors que la vie, c'est un problème. Il faisait des séminaires, la formation, tout le temps la formation, des séminaires de formation. Et au niveau des clubs services aussi, que ce soit la Jeune Chambre internationale, que ce soit les invitations qu'il reçoit pour animer des conférences, ainsi de suite. Il identifiait les gens. L'équipe dit, bon, ben, nous partageons les mêmes vidéos, ainsi de suite. C'est un peu ça. Au Rotary, bon, on a 1,2 million membres à travers le monde. Pour lui, il a toujours dit, il faut rêver grand. Et autour de lui, quand il voit des gens qui savent se battre, ah ben, félicite, il donne des conseils dans les milieux qu'il fréquentait. Vous savez, Pépé Guidibi, comme j'aime l'appeler, c'est un personnage atypique. Déjà, depuis le lycée, moi je n'avais même pas su qu'il avait fait le lycée Berzin. Il était parmi les majors. On m'a révélé au niveau donc du brevet déjà. Il était le 3e. Le premier était Dania Désiré, que j'ai eu comme directeur général, après ministre, ainsi de suite. Et puis lui, déjà à l'époque. Donc il était le contexte toujours parmi les majors. Donc le travail bien fait, bouquiner, travailler. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller lui rendre visite à son bureau. C'est plein de monde. À la maison également, c'est des et c'est des citations partout. Donc il s'est formé. Après ses études en France, il est allé au Canada, ainsi de suite. Donc la formation, c'est cela. Son inspiration vient de ça. Et comment changer la donne
comment faire que les hommes puissent avoir des idéaux qui construisent tout en rendant service à la communauté. C'est pour ça qu'au Rotary, il fallait mener des actions. Aller donner un sac de riz, après, l'action est faite. Mais quand vous mettez en place, et il le dit souvent, une action qui dure dans le temps, voilà.